je l'utilisais tout simplement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing et un léger test dans le sens où je vais quand même l'allumer et on comparera avec mon autre liseuse à côté aussi rapidement en fin de vidéo. Là, c'est vraiment premières impressions, ce n'est pas du tout une vidéo d'avis. Donc, on va d'abord regarder la boîte. Là, j'ai juste enlevé le plastique de protection. Cette liseuse est la Pocketbook Verse Pro. On nous dit qu'elle est en partie waterproof, qu'elle a Smart Light, Audiobook Support, Text to Speech and Bluetooth, Eye Friendly and Glare Free E-Ink Garda Screen. Pour information, cette liseuse coûte, je crois, 160 €. Si je fais une erreur, je mettrai en bas un changement. Et donc, ça la place dans le milieu de gamme. Une liseuse basique coûte à peu près une centaine d'euros. Et les liseuses peuvent monter jusqu'à 300-400 € pour les modèles les plus performants. J'ai pris la marque Pocketbook parce que ma première liseuse que j'ai gardée de 2013 à 2024 était de la marque Pocketbook, qu'elle m'a suivi partout et que même si elle buguait sévère depuis 6 mois, 1 an, elle a quand même vachement bien tenu, donc j'ai voulu reprendre la même marque. Par ailleurs, il faut savoir qu'en fait en France, Pocketbook c'est pas vraiment commercialisé à part en ligne. En fait, c'est la même chose que les Vivlio que vous pouvez trouver chez Cultura. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris Vivlio chez Cultura? Parce que je ne comprends pas pourquoi en France Pocketbook a été obligé entre guillemets de se faire refaire le packaging et d'avoir exactement la même, juste avec marqué Vivlio. Vraiment, ça me dépasse. Et du coup, comme je sais pas exactement pourquoi et où est-ce qu'elles sont faites et si c'est la même qualité que les Pocketbook, puisque je suppose que ça ne sort pas de la même usine, si, j'ai préféré reprendre Pocketbook. Après, je vous avoue que je l'ai acheté sur Amazon parce que les retours sont et les services clients sont très bons. Je ne connais pas la qualité du service client de Cultura, même s'il y a des magasins physiques un peu partout, ce qui peut être plus pratique. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous-même vous avez la Vivlio ou autre, ce que vous en avez pensé, la qualité au cours du temps, tout ça, mais bon, écoutez, moi j'ai voulu faire ça. Donc maintenant que tout ça c'est dit, on va lire la petite description là derrière. Alors, écran e-ink Garda de 6 pouces, 1272 x 1448, 300 dpi. Fonction Smart Light, prise en charge des livres audio et fonction de synthèse vocale, pour moi hyper important. Bluetooth, pour moi hyper important. Étanchéité IPX8 jusqu'à 60 minutes à 2 mètres de profondeur en eau douce, pour moi hyper important. Dimension 108-158, 7,6 mm. Poids 186 g, très important. Dans la boîte, liseuse câble USB-C document. Voilà. Et la couleur, c'est azur. Alors, il existe, pour information, 3 grandes marques de liseuses en France. Il y a les Pocketbook Vivlio, comme celle-ci, qu'on retrouve donc chez Cultura ou sur internet. Il y a, et qui acceptent une majorité de formats, il y a les Kobo de la Fnac qui acceptent aussi une majorité de formats. La Kindle n'accepte que les livres d'Amazon numérique. Donc personnellement,
je n'ai jamais voulu acheter Kindle parce que je veux pas acheter tous mes livres sur Amazon. Après, c'est un choix. Il faut savoir que les Kobo et les Pocketbook Viβλio peuvent être également compatibles donc avec quasiment tous les formats sauf ceux d'Amazon. Et donc si vous récupérez comme moi des livres, ça peut être intéressant puisque bah, ça accepte tout. Voilà, donc c'était une information que je trouve quand même importante. Je n'arrive pas à l'ouvrir. On est bien parti. Alors, voilà. Oh. Alors, il y a déjà des poils de chat, puisque chez moi il y a des poils de chat partout. Alors, voyons voir. Alors, en termes de taille, c'est parfait, puisque vous voyez, moi je voulais pouvoir la tenir comme ça pour lire. Il en existe de cette marque là avec des boutons sur le côté pour la tenir comme ça si vous voulez, ou comme ça. C'est pas ce que je préfère, donc c'est pas ce que j'ai pris. Et pour moi il était très important également de prendre une liseuse avec des vrais boutons physiques, comme vous entendez là, même si un des points qui a fait que la mienne est devenue de plus en plus inutilisable, c'est le fait qu'il y ait un des boutons qui soit pété. Alors voilà la taille parfaite et couleur azur sur le bord, c'est magnifique, franchement le bleu comme ça j'adore. Alors voyons voir, on va la sortir. Waouh. Donc là ça fait style comme s'il n'y avait pas de rétroéclairage, et alors ça pareil pour moi hyper important. Je reçois souvent des commentaires qui me disent mais Laura, comment tu fais pour lire sur la liseuse, ça te pète pas les yeux, etc. Eh bien non, puisque ma liseuse a zéro rétroéclairage, et donc grâce à ça, ça ne me fait pas plus d'effet qu'une page de livre normale. Là où une tablette ou un téléphone a forcément du rétroéclairage, et donc ça fait mal aux yeux. Alors là je vois que ce bouton là et celui-là sont plats, alors que ces deux là sont bombés, ce qui permet de les sentir tout de suite. Là je vois qu'il y a des spécificités. Ok, là il y a le bouton de connectique. Ok, ici, d'accord. Alors je vois pas de place pour mettre une carte SD. Et là on a, comment dire, un arrière un peu granuleux. Mais en même temps, comme moi, je vois que la carte SD, là j'en ai une qui a planté il y a peu. Complètement, je vous avoue que ça m'a un peu refroidi sur leur utilisation. Donc après tout, est-ce que c'est grave? Pas sûr. Mais d'ailleurs dans mon autre liseuse, est-ce que j'ai une carte SD? Je ne crois pas. Alors ici, j'ai donc un câble USB-C avec écrit PB comme Pocketbook. Ok. Et ici, j'ai le kit d'utilisation. Alors, voyons voir. On va faire au fur et à mesure. Ici, on nous présente donc les boutons. Ok. Et on nous explique comment faire. Français. Kit de démarrage. Donc, ok. Charge. Personnalisation. Vous êtes invité à régler les paramètres de base. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Et voilà. Donc alors attendez, on va regarder un peu plus attention. Donc, appuyez sur le bouton menu marche arrêt pendant 2 secondes. Veuillez noter, ce bouton permet aussi, si on appuie une fois vers le menu application, verrouiller et déverrouiller l'écran en appuyant 2 fois, redémarrer l'appareil
chargez-le rapidement, ok. Personnalisation, vous êtes invité à régler ses paramètres de base. Ok, si l'appareil ne démarre pas, connectez-le pendant 2 heures et appuyez pour le bouton on-off pendant 20 secondes. Et on peut trouver sur le site le manuel détaillé. D'accord. Ici j'ai Pocketbook Hello. Oui, donc en gros, si je suis pas protégée, je vais avoir des gros soucis. Donc il faut me préférer. Il faut faire attention d'avoir une protection dessus. Ok. Déclaration de conformité pour l'UE. Ok. Et la garantie. Très bien. Garantie extrait. Ta 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 ta. Bon bah ok. Alors, voyons voir, on va essayer d'allumer. Maintenant qu'on a regardé ça, je ne sais pas si elle a un fond de batterie ou pas. Certains appareils électroniques comme ça, quand on les ouvre, ils ont un fond de batterie et d'autres pas du tout. Donc on va regarder ça. Hop. Donc on a dit, on appuie pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois qu'on va aller la charger. Alors, je vous ai amené mon autre liseuse. Et en fait, vraiment, l'écran est quasiment le même. Par contre, ce que je me rendais pas compte, c'est que la partie en bas est beaucoup plus grande sur mon ancienne que sur la nouvelle. Donc c'est vrai que en termes de légèreté, celle-ci est plus légère. Donc passons à l'allumage. On va voir. J'ai chargé un petit peu, donc j'espère que ça peut s'allumer. Non, ça ne veut pas s'allumer. Ok. Alors est-ce que je fais pas ce qu'il faut? Alors j'ai l'impression que j'appuyais pas sur le bon bouton depuis tout à l'heure. Ce qui explique que ça ne fonctionnait pas. Donc on va allumer mon ancienne aussi. Alors la langue, on va choisir français. Ah, j'ai fait trop vite, j'ai raté français. Français. Ok, suivant. Activer le Wi-Fi. Alors j'accepte tout. Suivant. Alors, on est le combien? Le 27 décembre. Par contre, il est 15h30, je crois, un truc comme ça. Je changerai au pire si besoin. Les paramètres sont définis. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une démo dedans pour qu'on puisse essayer de voir? Comparer un peu? J'ai l'impression que non. Alors, ici, je voudrais couper le Wi-Fi parce que ça me sert absolument à rien. Luminosité, si je mets à 0, j'ai l'impression qu'on est un peu pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Smart Light, ça change rien. Oui, éclairage off. Ah oui, d'accord. Donc là, on est vraiment en 0 rétroéclairage. Wi-Fi. Je voudrais le couper. Ok. Bluetooth, mode sombre. Ah, ça c'est pas mal du tout, ça. Pour lire le soir, super. Mode avion synchronisé. Ok, connectez-vous avec Dropbox, tout ça. Très bien, donc ça c'est top. Et là vous avez les paramètres. Date, heure, batterie. Ok. Alors ici j'appuie sur maison. Ok.
j'ai oublié de vous dire, mais j'ai pris version sans couleur parce que ça m'intéresse pas vu que je lis pas de livre dessus. Alors si je clique sur un livre, là je vais cliquer sur un livre aussi, on va voir. Ok. Bon, alors déjà j'ai l'impression que j'ai le livre en entier. Et vous pouvez comparer un peu la façon dont les livres sont écrits. Alors est-ce que si je fais ça, ça va dézoomer un peu? Je ne sais pas. Parce que là j'ai l'impression que j'avais dézoomé un peu. Ouais, ça a l'air d'être la taille que j'aime bien. Et bah écoutez, alors là, le bouton ne fonctionne plus comme je vous ai dit. Par contre, je peux faire précédent comme ça. Là, est-ce que si je clique là, ça me fait précédent, suivant? Alors par contre, j'ai l'impression que quand je clique sur l'écran, ça fait forcément suivant. Mais avec le bouton, j'arrive à avoir précédent. Ça, c'est peut-être des paramètres que je pourrais changer. Ici, je peux mettre un marque-page. Non. Ah, on peut pas mettre de marque-page. Si, voilà, comme ça. Donc ça, c'est pareil. Ok. Là, quand j'appuie sur ça, j'ai la liste des titres et les marque-pages que j'avais mis. Là, si j'appuie sur ça, alors non, ça fait pas ça. Ok, si j'appuie sur ça, non. Ah si, pardon. Donc là, en appuyant doucement, je peux avoir donc la liste des chapitres, la liste des marque-pages. Je peux prendre des notes et je peux faire information. Ok, c'est pas mal ça. Et alors, je voudrais tester. Donc, on a vu qu'en termes de comparaison, bah écoutez, ça a l'air d'être pareil en mieux. Je voudrais essayer voix. Ah zut, je suis allée chercher mon enceinte JBL. Alors, si je fais Bluetooth, et là je fais... Est-ce qu'il me trouve? Non, il me trouve pas. Comment on fait? Bluetooth. On. Peut-être c'est comme ça, je sais pas. Ah, il cherche. Visible. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis obligée de couper toutes les 14 secondes puisque ça me fait des bruits trop forts. On a dit maison. On a dit ça. Alors attendez, parce que je vais essayer tout de suite de baisser le volume pour pas que ça gueule. Et donc, English American, c'est ça. Voyons. Frederick Maria, the king's own chapter 1. However boldly their warm blood was spilled, their life was shame, their epitaph was guilt. And this they knew and felt, at least one, the leader of the hand he had undone, who, born for better things, had madly set his life upon a cast, which lingered yet. Byron, there is perhaps no event in the annals of our history. Vous avez vu que ça ne vaut pas du tout comment dire, un livre audio, un vrai, avec comment dire, avec un acteur qui lit vraiment dedans. Ça, c'est clair. Mais honnêtement, quand on est dans un livre et qu'on veut absolument savoir la suite et tout, je pense que ça peut
traduction, ok. Donc bah écoutez, voilà. Pour cet unboxing, je pense que j'ai tout dit. Il me propose de synchroniser, ce qui peut être pas mal. Commande adaptée, ok. Ben, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ah oui, et du coup il me met voilà les livres. Oh, j'ai Pride and Prejudice, je voulais le lire. Parfait. Bah écoutez, je sais plus ce que je voulais dire du coup, pardon. Bah je sais. Voilà, bon écoutez, il va falloir que je regarde ce que c'est que ces messages. Il va falloir que je trouve comment avoir uniquement les petites vignettes comme ça à la page d'accueil, parce que moi j'aime pas avoir une grosse vignette. La librairie, les livres audio, donc c'est pour mettre des livres audio, surprise surprise. Ok, bah là je pense que j'ai... Ah si, j'en ai. Oh, j'ai les aventures de Sherlock Holmes et tout ça, trop bien. Comme livre déjà intégré, donc qui dure 10 heures. Bon bah parfait. Ensuite, librairie, bah ça va être pour voilà, aller sur internet chercher des livres. Notes, c'est pour prendre des notes, puisque comme vous avez vu, on peut écrire des choses et notamment prendre des notes sur les livres. Ah oui, c'était ça que je voulais vous montrer. J'avais vu qu'on pouvait, comment dire, annoter les livres. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, note, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Surligner, ajouter un commentaire, capturer une image, utiliser le crayon, gommer et accéder à l'ensemble des annotations. Donc ça, c'est comme les Kindle et tout ça, donc ça peut être pas mal du tout. Voilà. Et ben, je vais continuer à l'utiliser. Et puis, ben, je vous raconterai s'il y a des choses particulières que j'ai besoin de vous dire ou pas. Oh, il y a le solitaire dedans. Il y a Sudoku. On peut faire... Oh purée. On peut faire une grille de Sudoku. Ça pourra me servir. Bon. Ben voilà. Je crois que c'était tout pour cette vidéo d'unboxing. Et de première prise en main de ma nouvelle liseuse. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vais pas y arriver. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos utilisant cette liseuse. Après, il y en aura encore utilisant mon ancienne liseuse. Parce que 1, je préfilme beaucoup, et 2, je vais peut-être pas tout transférer à la minute vu que j'ai des livres qui sont entre guillemets en cours de lecture et j'ai peur que le transfert me fasse perdre mes pages et tout ça. Mais voilà, écoutez, pour ça, je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous retrouve très régulièrement sur ma chaîne secondaire et sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine